Aujourd'hui, on retrouve Julie Foulon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Girlic. Aujourd'hui, on va parler digital, on va parler data, on va parler crypto-monnaie. On va essayer de voir un peu quel est l'avenir de tout ça et surtout ce que vous faites. Peut-être d'abord nous expliquer, c'est quoi Girlic? Girlic, en fait, c'est une association, une ASBL que j'ai créée en 2011. En fait, techniquement, c'était en 2017, mais en fait, à la base, c'était un blog qui parlait des nouvelles technologies pour les femmes. Donc, on est devenu une communauté de plus de 25 000 personnes. On a organisé des événements de networking. Et en 2019, on a complètement pivoté et on est devenu un centre de formation pour permettre aux femmes d'acquérir des compétences numériques dans le but de trouver un emploi, développer sa carrière professionnelle ou tout simplement développer son business. Pourquoi pour les femmes? Alors parce que c'est les grands oubliés du numérique. Moi, je m'aperçois qu'à partir du moment où on n'est pas digital native, les femmes, elles sont mises sur la touche parce qu'elles leur manquent certaines compétences numériques, par exemple, comment développer une communauté au travers des réseaux sociaux ou, je sais pas, organiser des événements sur LinkedIn, des choses comme ça. Et donc, on leur dit souvent, il y a plein de femmes qui sont bourrées de compétences et on leur dit, écoute, t'as 45 ans, tu sais pas faire ça, c'est bon, t'es mis sur la touche. Il y a plein de femmes aussi qui ont envie aussi de développer leur boîte. Et ça passe aussi par la visibilité au travers d'Internet, des réseaux sociaux et elles savent pas par où commencer. Elles comprennent pas pourquoi il faut poster, elles comprennent pas pourquoi il faut mettre en place des newsletters. Et nous, on leur apprend finalement à développer une stratégie en marketing digital dans le but d'être visible, de rendre aussi de créer de l'intérêt autour de leurs produits, de leurs services et surtout de vendre. Donc vraiment, l'objectif, c'est de rendre les femmes autonomes par rapport à toutes ces compétences numériques. Et alors vous dites à la base c'est un blog, mais Ouais. elle vient d'où cette passion personnelle peut-être pour le numérique? Ça vient de longtemps, 2002, quand je faisais mon master en finance de marché, donc sur la Côte d'Azur, à Sophie Antipolis, j'ai reçu mon premier ordinateur portable et j'ai découvert tout un monde où je créais des sites internet. J'ai appris à coder moi-même en autodidacte. Et puis, au lieu de faire mes stages en finance, parce que j'ai tous mes copains de promo qui étaient traders, finalement, j'ai commencé à vendre mes sites internet. Puis, je suis arrivée en Belgique. Enfin, bref, on n'a que 10 minutes, c'est une grosse histoire. Je suis arrivée en Belgique et puis, je travaillais dans la finance. J'ai perdu mon emploi. Et là, j'ai monté ma boîte parce que je savais coder et je savais créer des sites internet. Est-ce que du coup ces formations elles sont ouvertes qu'aux femmes? Alors non, alors ça s'appelle Girlic, donc c'est la contraction de Girl Geek. Alors ce qui est chouette en faisant ça, c'est que les femmes savent que c'est pour elles. Mais par contre, les hommes, ils s'en foutent. Ils viennent et tout, tranquille. Ils se posent pas la question, c'est pour moi, c'est pas pour moi et tout. Non, c'est ça qui est chouette. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des formations, on se rend compte que les gens devraient être davantage formés, mais peut-être déjà avant, au moment de l'école, est-ce qu'il faudrait plus d'approche au niveau du numérique, au niveau de la data, au niveau du codage, ou bien il faut attendre d'avoir plus d'expérience pour pouvoir se former? Alors, il en faut partout. Donc aujourd'hui, on ne fait pas sa carrière au même endroit. On le sait, toute sa vie, c'est pas possible, ça marche plus comme ça. Donc oui, dès le départ, dès l'école, il faut former les élèves. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais aussi beaucoup de femmes qui viennent par la suite dans le numérique parce qu'elles développent un projet. Et là, à ce moment-là, il faut aussi mettre en place des choses. Et ce qu'on fait avec Girlic, des formations qui sont courtes, en ligne, qui arrivent à les toucher et sur des choses très concrètes qui vont permettre de développer leur carrière professionnelle. Et donc, je crois qu'il faut vraiment aller se former vraiment à tout âge. Et ça va aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Parce que les hommes aussi doivent se former. Donc, c'est pas aussi qu'un problème que féminin. Mais moi, je m'attaque aux femmes parce que j'ai trouvé un moyen, une méthodologie pour pouvoir mieux les cibler. Mais je pense qu'il faut tout le monde doit se former. C'est une responsabilité de tous. Et concrètement, ceux qui veulent se former, les formations se passent comment? Est-ce que vous avez un endroit, les gens viennent suivre des formations? Est-ce que c'est en ligne? Comment vous avez vécu aussi finalement cette crise du Covid, étant donné que vous êtes dans un secteur digital? Quel a été l'impact? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Alors nous, on a complètement scalé grâce à la Covid, donc c'était complètement dingue. Finalement, on faisait des formations plutôt en présentiel, on est passé en ligne et c'est là que je me suis aperçue qu'on touchait mieux les femmes. Parce que nous, les femmes, généralement, on a tendance un peu à se sacrifier dans le sens où on va moins investir sur nous-mêmes et le fait de faire des formations courtes en ligne qui vont de 45 minutes à 2 heures, ça leur permet de pouvoir investir sur elles et donc d'acquérir comme ça des compétences sur le temps de midi, sur le matin. Donc pendant le premier confinement, on était en ligne tous les matins de 10 à 12 sur des sujets très précis, créer son site internet, je sais pas moi, développer une newsletter, des choses comme ça. Et en fait, j'ai eu des retours extrêmement positifs parce qu'il y a plein
plein de femmes qui ont suivi les webinars et qui m'appellent maintenant en me disant, mais nous, ça y est, on a développé notre boîte, ça fonctionne, on a des clients, quoi. Et donc, c'est ça qui est formidable. Donc, ça fonctionne. Donc, nous, nos formations sont en ligne, mais on a aussi une partie en présentiel. Et donc, c'est une formation un peu hybride. Validation des acquis en présentiel, parce qu'on a besoin de voir les gens. Mais par contre, toute la partie acquisition de compétences, ça, on le fait en ligne. On va parler un peu de l'avenir du digital et puis on ira sur les crypto-monnaies aussi. Je sais que c'est un sujet que vous aimez particulièrement. Sur l'avenir du digital, est-ce que finalement, dans 10-15 ans, ceux qui seront les mieux placés, entre guillemets, qui s'en sortiront le mieux et qui auront les meilleures entreprises, sont ceux qui maîtriseront le digital? Est-ce que véritablement, s'il y a des gens qui ne sont pas convaincus aujourd'hui, on doit leur dire le digital, c'est l'avenir si vous n'êtes pas encore branché? Ah bah tout à fait. Et puis il y a une étude d'Agoria qui est sortie en 2019 et qui montre qu'en 2030, donc c'est en 8 ans, il y aura 310 000 personnes qui vont perdre leur emploi parce que leurs compétences ne seront plus utilisées. Alors donc c'est les métiers à faible valeur ajoutée qui vont casquer en premier. Mais le problème, c'est que oui, il y aura des nouveaux métiers qui vont apparaître parce que avec l'essor du numérique, il y aura plein de nouveaux métiers qui vont apparaître, mais ce ne sera pas les gens qui ont perdu leur emploi à faible valeur ajoutée qui vont récupérer ces emplois. Donc, c'est hyper important de former les gens dès maintenant, de faire en sorte qu'ils soient un peu généralistes, qu'ils comprennent les mécanismes là où on est, comment on se situe, etc., comment ça fonctionne, et pour après pouvoir se spécialiser et aller plus loin. Parlons crypto-monnaie. Vous donnez aussi des formations sur les crypto-monnaies. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est pas dangereux, en fait, les crypto-monnaies? Ah bah non, mais c'est complètement l'avenir. Alors, il y a 3 types de crypto-monnaies. Des cryptos pour spéculer, comme le Bitcoin. Il y a des cryptos qui vont permettre de développer la communauté crypto, comme l'Ethereum, le Cardano, qui vont être des smart contracts. Donc, les smart contracts, c'est par exemple, je prends un avion, je prends une assurance annulation. L'assurance annulation, moi, j'ai l'impression de le payer en euros, mais en fait, derrière, c'est converti dans une crypto-monnaie. Les cryptos peuvent être programmables. Donc, du coup, ça va être lié avec des données. Donc, du coup, si j'ai un retard d'avion, je serai automatiquement indemnisé. Donc, on ouvre plein de perspectives et il faut vraiment y aller. Et enfin, il y a des cryptos qui sont beaucoup plus concrètes pour financer, je sais pas moi, des œuvres caritatives, des projets artistiques. Enfin, il y a pas mal de choses. Il faut comprendre que les crypto-monnaies, c'est l'avenir parce que, et même c'est même très très actuel, 60% des adultes dans le monde n'ont pas accès aux services financiers. Donc nous, on voit ça avec notre prisme belgo-belge. On se dit, nous, on a des virements, on a nos cartes de paiement. Mais en fait, dans le monde, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Et ça sert justement à pouvoir faire du commerce dans certains pays africains. Le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Avec la montée du Bitcoin, ils ont pris 20% de pouvoir d'achat en plus. Il y a plein de femmes aussi qui travaillent aux États-Unis, qui envoient de l'argent au travers des crypto-monnaies à leur famille, parce que c'est quelque chose qui ne se dévalue pas. Alors oui, ça fluctue, ok, certes, mais en fait, comment je dire, si on arrive à rendre ça accessible, ça permet en fait de financer tout un tas de projets super intéressants. Et les femmes en particulier se tournent aussi vers la crypto parce qu'on voit bien qu'il y a un problème d'accès au financement. Et en fait, elles vont prendre des risques justement pour pouvoir développer un capital suffisant pour pouvoir financer leurs projets. C'est du financement par objectif. Alors, vous en parlez avec beaucoup de passion. Oui. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est peut-être pas encore assez clair de se dire mais c'est quoi finalement une crypto-monnaie? Est-ce que ce sont des points? Est-ce que c'est véritablement de l'argent? Est-ce qu'il faut d'office passer par l'étape argent pour avoir de la crypto-monnaie? Parce que vous avez beaucoup mentionné qu'est-ce qu'on peut en faire? Dans quel cas on peut l'utiliser? Mais finalement, si on devait l'expliquer à des personnes qui n'y connaisseraient, on dirait quoi? C'est une monnaie virtuelle, tout simplement, qui s'achète et qui se vend sur différentes plateformes d'échange, comme Bit4You, les Belges. On peut les citer. Et là-dessus, vous donnez aussi donc des formations. Il y a des formations uniquement sur les crypto-monnaies. Là, je vais les lancer sur Girlic parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a un vrai engouement, mais le problème, c'est que ça peut être dangereux parce qu'il y a une volatilité qui est extrême. Donc, du coup, il faut quand même mettre en place des formations de trading, comprendre comment ça fonctionne. Il y a tout un tas d'outils. Moi, c'était mes études. J'ai fait ça, des études en master en finance de marché. Et déjà, je le faisais en anglais, c'est compliqué. En français, c'est pas mieux. Donc, du coup, c'est important de démystifier. Si on démystifie tout ça, si on comprend comment ça fonctionne, déjà, il y aura peut-être un peu moins de rejets et ça peut permettre aussi à des gens de développer leur projet.
Quand on voit notamment hier le Bitcoin qui a battu un nouveau record historique à Ouais. plus de 60 000, quelle est la suite pour ce genre de monnaie? Est-ce que ça va continuer de rester très volatile, de monter très haut, mais de redescendre aussi très bas? Alors oui, donc ça peut descendre, mais là on est dans les bons mois. On le voit, hein, sur les statistiques des 10 dernières années du Bitcoin. À partir de moment entre octobre et avril, c'est plutôt des mois qui sont haussiers. À partir de mai, c'est plutôt des mois voilà, qui sont bearish, donc qui descendent. Donc il y a comme ça, il y a quand même, on le voit bien au niveau des statistiques, hein. Maintenant, oui, ça peut qu'augmenter, puisqu'on sait que, alors je sais plus quand, je crois que c'est 2000, en 2145, il y aura le dernier Bitcoin qui sera miné. Donc, il n'y aura pas plus de Bitcoin qui seront en circulation. Donc, du coup, ça va devenir rare. Et donc, forcément, les cours vont faire que monter. À ma connaissance, il n'y a qu'une crypto-monnaie qui n'a pas de limite en termes de blocs. C'est le Dogecoin, mais qui, lui, veut être une vraie monnaie qu'on utilise tous les jours. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut s'inscrire sur les formations, tout ça? Alors, il faut aller sur girleague.tech et là, il y a un onglet webinaire et vous verrez tous les webinaires. Et bientôt, donc, il y aura les formations sur les cryptos. Julie Foulon, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes CEO de Girly. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine, mardi prochain. Passez déjà un très bon week-end. À très vite.